Le rêve de nombreux footballeurs est d'atteindre le sommet de leur jeu afin qu'ils puissent prendre soin de leur famille tout en les rendant fiers. Mais ce n'est sûrement pas le rêve de tous les footballeurs, car il y en a un bon nombre qui ne se soucient absolument pas de leur famille. Virgil van Dijk, le défenseur central de Liverpool, n'a pas son nom de famille au dos de son maillot. L'avez-vous déjà remarqué? C'est généralement le premier indice que tout ne va pas bien à la maison. Pour le néerlandais, ce n'est en effet pas si extraordinaire. L'un de ses oncles a expliqué que la raison pour laquelle Van Dijk n'utilise que Virgil, son prénom, sur ses kits est due à une querelle qu'il a avec sa famille, en particulier son père, Ron Van Dijk. Selon son oncle Steve, lorsque Virgil était encore jeune, Ron l'a abandonné lui et ses frères et sœurs, laissant sa mère s'occuper de tout seul. Le défenseur n'a pas pu pardonner à son père pour cela, et comme il ne se sent pas très lié à lui, il a décidé de ne pas porter son nom sur son dos lorsqu'il est sur le terrain. Numéro 2, Dele Alli. Oui, Dele Alli porte également son prénom au dos de son maillot, et c'est aussi parce qu'il ne ressent pas de lien avec sa famille. Le milieu de terrain d'Everton est né d'un père nigérian et d'une mère britannique. Son enfance a été si tumultueuse et il reproche entièrement cela à ses parents. Né au Royaume-Uni, son père a déménagé aux États-Unis une semaine après sa naissance. Donc durant son enfance, il a été élevé seulement par sa mère. Mais le problème était que sa mère était alcoolique. À l'âge de 9 ans, il a déménagé au Nigeria pour vivre avec son père. Il a passé 2 ans là-bas et est retourné au Royaume-Uni pour vivre à nouveau avec sa mère. Mais quand il a eu 13 ans, il en avait fini, complètement fini avec sa famille. Il a complètement quitté ses parents biologiques pour aller vivre chez les parents d'un coéquipier du Milton Keynes Dons. Jusqu'à aujourd'hui, il appelle toujours Alan et Sally Eckford de ses parents adoptifs, même s'ils ne l'ont jamais légalement adopté. En 2016, après avoir signé pour Spurs, il a décidé de ne plus utiliser le nom Ali au dos de son maillot car il ne ressentait aucune connexion avec le nom de famille. 3. Memphis Depay. Oui, l'attaquant de Barcelone ne porte officiellement que son prénom. Selon lui, il a été abandonné par son père alors qu'il n'avait que 4 ans, et il ne pensait pas qu'il était sage de continuer à porter le nom d'un homme qui lui avait causé tant de douleur. Mais, dans un tournant intéressant des événements, le père du footballeur, Dennis Depay, est sorti il y a quelques années pour nier les allégations. Il a reconnu l'échec de son mariage avec la mère de Memphis, mais a affirmé rester impliqué dans leur vie. Il a affirmé avoir donné à Memphis son tout premier ballon. Voir son fils, maintenant un footballeur à succès, rompre publiquement les liens avec lui a fait beaucoup de mal. Bien que la vérité demeure inconnue, nous savons qu'en 2012 Memphis a choisi de ne plus arborer son nom de famille sur son maillot. Il a même très célèbrement dit « Ne m'appelez pas Depay, appelez-moi Memphis ». Numéro 4. Mario Balotelli. Maintenant, Balotelli n'a pas simplement supprimé le nom de ses parents biologiques de son maillot, il l'a complètement changé. L'attaquant est né Mario Barrois de parents ghanéens qui avaient déménagé en Italie avant sa naissance. Très jeune, Balotelli a eu de graves problèmes de santé et ses parents biologiques n'avaient pas les moyens de s'occuper de lui. Il a donc été retiré de leur garde et placé en famille d'accueil chez Silvia et Francesco Balotelli. Au début, l'accord était qu'il resterait avec les Balotelli pendant la semaine et qu'il irait chez ses parents biologiques pour le week-end. Mais en cours de route, il semble que quelque chose se soit rompu et il a commencé à rester à plein temps chez les Balotelli et a même fini par adopter leur nom de famille. Ils ne l'ont cependant jamais officiellement adopté et il a donc dû attendre 2008 quand il avait 18 ans pour obtenir la citoyenneté italienne. Lors de l'Euro 2012, il a marqué 2 fois contre l'Allemagne en demi-finale pour envoyer l'Italie en finale et il a dédié les 2 buts à sa mère adoptive, Silvia. Depuis qu'il est devenu célèbre, Balotelli a très rarement parlé de ses parents biologiques. C'est comme s'il avait complètement effacé cette partie de sa vie. 5. Ainsley Maitland-Niles. Ce que nous savons sur Ainsley, c'est qu'il a grandi avec seulement sa mère Jules et son frère Cordy. Mais quelque part en cours de route, quelque chose de vraiment important a dû mal tourner car il ne semble pas avoir d'amour pour sa mère du tout. Il y a quelques années, Jules a révélé comment son fils millionnaire l'avait abandonné et qu'elle devait se faufiler dans un entrepôt chaque nuit pour dormir dans le stockage glacé. Il semblerait que la relation entre la mère et les fils se soit dégradée lorsque Ainsley avait environ 20 ans. Parce que lorsqu'il était adolescent et qu'il a fait ses débuts pour Arsenal, il a dit qu'il allait encadrer ce maillot et l'offrir à sa mère. Donc ils étaient toujours en bons termes à ce moment-là. Mais en 2015, elle aurait été impliquée dans une dispute avec le principal négociateur d'Arsenal, qui a dégénéré en violence, et elle a même été arrêtée pour cela.
Après avoir tout réglé, Hensley a financé des vacances en Australie pour elle. C'est après son retour que ses fils l'ont abandonnée, quittant la maison où ils vivaient tous ensemble et la laissant se débrouiller seule. Les garçons n'ont pas beaucoup parlé de la question, il manque donc des informations sur les détails précis. 6. Lucas et Théo Hernandez. Lucas et Théo Hernandez, qui jouent respectivement pour le Bayern Munich et l'Associazione Calcio Milan, n'ont également pas une bonne relation avec leur père. Leur père, Jean-François, est un ex-footballeur professionnel qui a joué comme défenseur pour l'Atlético Madrid. Apparemment, Jean-François a abandonné ses fils après son divorce avec leur mère il y a près de 20 ans. Voici ce que Lucas, l'aîné des deux garçons, a eu à dire lorsqu'on lui a demandé à propos de son père il y a quelques années. Il est parti parce qu'il ne nous aimait pas, et s'il ne nous aimait pas, alors c'était mieux qu'il parte. J'ai maintenant 23 ans et j'avais 5 ou 6 ans quand il est parti. Cela fait maintenant environ 16 ou 17 ans que nous n'avons plus rien entendu de lui. Je ne sais pas où il est, ce qu'il fait, s'il est encore en vie ou non. Entre-temps, j'ai fondé ma propre famille. Comme il ne nous a pas contactés, il n'est probablement pas intéressé ou n'a pas envie de nous rejoindre. Numéro 7. Emmanuel Adebayor. Quand il s'agit de problèmes familiaux, personne dans le football n'a eu la vie plus dure que l'ancien attaquant d'Arsenal et de Man City, Emmanuel Adebayor. La superstar togolaise a toujours été très vocale sur les problèmes qu'il a eus avec sa famille. Il a parlé de comment beaucoup de ses proches lui demandaient simplement des sommes d'argent ridicules. Il a parlé de comment sa propre sœur a une fois loué une maison qu'il avait achetée pour elle sans lui dire. De plus, selon lui, son défunt frère Peter a envoyé une lettre au Real Madrid lorsqu'il y était en prêt en 2011, leur disant de ne pas le garder après la période de prêt. Et ce n'était même pas tout. Adebayor a continué à accuser sa famille de partager déjà ses biens entre eux alors qu'il est encore en vie, disant des choses comme « Si je meurs, tu obtiens cette voiture, tu obtiens cette maison ». L'ex-joueur de Man City a accusé sa mère d'avoir utilisé le vaudou sur lui, affirmant que c'était la raison de leur rupture. Quand on lui a demandé, il a dit « Mais comment vais-je rester en contact avec ma mère si ma mère est celle qui dit à tout le monde que mon travail n'avancera pas ?» C'est une histoire assez triste quand les familles se déchirent et on ne peut que ressentir de la compassion pour ces hommes car c'est quelque chose que l'on ne souhaiterait à personne. En résumé, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification de la cloche.